M. Keita, Président Maître, à la veille du 28 septembre 2009, oui, quelles sont les consignes que vous avez reçues, soit du chef d'état-major de la gendarmerie ou du chef d'état-major général des armées? Quelles sont les consignes que vous avez reçues à la veille du 28 septembre ou le 28 septembre de la part de l'hiérarchie supérieure, soit le chef d'état-major de la gendarmerie d'alors ou le chef d'état-major général, le colonel Oumar Sano? c'est la question. Je dis, quelles sont les consignes que vous avez reçues, comportement par rapport à la manifestation? Je vous apprends, je suis un exécutant de premier escalier. Je n'ai rien à lien avec eux. Rien absolument. Okay. Quelles sont les instructions que vous avez reçues? Non, C'est je ce n'ai qu'il pas veut reçu savoir. l'instruction avec cela. D'accord. Vous avez déclaré ici que vous êtes parti au stade avec 3 pick-up remplis, ou bien? Oui, maître. Voilà. Quand vous avez été au stade, est-ce que, à part la gendarmerie, la police, il y avait d'autres unités qui étaient là-bas? J'ai vu la gendarmerie et la police. Je dis, à part la gendarmerie, votre unité, est-ce que vous avez eu d'autres unités qui sont venues? Vous avez aperçu d'autres unités qui sont au stade, à part la gendarmerie? Je dis bien, Oui, je vis la gendarmerie et la police. la gendarmerie et la police. Oui, Mais on vous a posé une question tout à l'heure, selon laquelle, est-ce que vous avez déclaré que vous avez vu les hommes en body noir, donc que ça peut être les hommes de l'antidrogue? Vous l'avez dit ou pas? c'est des gendarmes. C'est des gendarmes. Parce Ok. que l'armée, on reconnaît l'armée à travers ses insignes et ses bérets. D'accord. Monsieur Keita, Président, quand vous êtes parti au stade, qu'est-ce que vous avez remarqué? quand je suis arrivé, j'ai trouvé la foule venant de Amdalaï était stationnée à la première station plaque avant d'accéder à l'esplanade. Ils étaient là, arrêtés, je ne sais pas, ils faisaient quoi. 10 à 5 minutes, ils ont commencé à jeter le pierre. C'est ça. Ok. Est-ce que au stade, vous avez aperçu la garde présidentielle? Moi, je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu? Moi, je n'ai pas vu, moi. Maintenant, vous êtes parti au stade, vous avez dit que vous êtes à l'esplanade, que vous vous êtes arrêté à l'esplanade. Maintenant, il y a une dame qui vous accuse de viol, Aïssatou Bari, que vous avez nié. Donc si, à contrario, elle disait que vous l'avez protégée, est-ce que vous allez nier ça aujourd'hui? Comme vous niez que vous ne l'avez pas violée, comme vous avez nié que vous ne l'avez pas violée, je dis, si elle disait le contraire, pour dire que, ah, j'ai vu M. Keita, il m'a protégé contre la foule, contre d'autres militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez heureux de reconnaître ça, non? Maître, je vous fais part d'abord que je n'ai pas nié ce que j'ai dit. J'ai dit ma part de vérité. Continuez. Et si aussi c'était le cas, elle avait dit que je l'ai protégé, ce jour-là aussi, je lui ai dit oui, c'est vrai, je l'ai protégé. Mais elle ne peut pas m'accuser de viol que je n'ai pas fait. D'accord. Et que je dis que je n'ai pas fait de viol et que vous avez dit que c'est en train de nier. C'est ma part de vérité que j'ai en train de dire. Ok. Dans votre procès verbal interrogatoire de 2013, le 7 mai, vous avez affirmé à la deuxième page qu'il y avait certains membres de la famille
qui ségréguait Madame Mariama Diallo parce que vous sortez ensemble. Vous l'avez dit ou non? Bon, je ne me rappelle pas si je dis, mais ça, oui, je saurais qu'il y avait certains de ses membres qui le ségréguaient. Oui, je connais. Donc, vous ne vous rappelez pas, mais est-ce que vous étiez ségrégué par certains membres de la famille? Oui, mais oui. Donc, si vous êtes ségrégué par certains membres de la famille, si elle dit qu'elle a été frappée, est-ce que ce n'est pas une réaction par rapport à cette ségrégation? Non. Parce qu'à ce moment, elle n'était pas dans la famille. Elle n'était pas dans la famille en ce moment. Ok. Si elle était dans la famille, si déjà ça là, je peux comprendre, mais elle n'était pas dans la famille. Ok. M. Mamadou Ali Keita, quelles sont les armes conventionnelles reconnues par les Nations Unies qu'on doit utiliser pour le maintien d'ordre? Ce sont les FLG, fusil, lance, grenadier. Ce qu'on doit utiliser. C'est ça. Ce jour-là, à part ces armes-là, vous avez eu d'autres armes? Non, moi, je n'ai pas vu autre arme. Vous n'avez pas vu d'autres armes? Non, non. Vous avez dit que vous vous êtes retourné à un moment donné à la gendarmerie. À la gendarmerie. Vous l'avez dit, non? Qu'à un moment donné, après le stade, vous êtes revenu au haut commandement. Vous l'avez dit ou pas? Oui, je le dis. Quand vous êtes revenu au haut commandement, quelles sont les nouvelles consignes qu'on vous a données? Non, ce n'est pas de consigne qu'ils ont donné. Aucun consigne n'était donné. Il n'y a pas de consigne. Pas de consigne. Maintenant, je veux savoir, le jour, le 28 septembre, est-ce que vous avez été au camp Alpha Yaya? Mais je ne suis pas militaire pour ça. Vous n'êtes pas militaire. Je ne suis pas militaire pour aller là-bas, je suis un jeune homme. Donc, vous n'avez pas été là-bas, on ne vous a pas appelé aussi? Personne ne m'a appelé là-bas. Ok. Monsieur Keita, est-ce que Madame Aïssatou Bari, vous connaissant, peut vous accuser à tort pour l'avoir frappé? Est-ce qu'elle a intérêt à le dire? Sachant que vous fréquentez la famille et que vous êtes un prétendant de Mariam Diallo dit Mina. Ou bien, est-ce qu'elle a intérêt à vous accuser? Oui, mais oui. Elle a l'intérêt. À partout, elle a dit que je l'ai violée, pénétré sexuellement, mettre les bâtons, je m'excuse très fort les femmes, je vous en prie, excusez-moi très fort, d'avoir dit pénétrer sexuellement, pénétrer avec des bois, mettre les bâtons sur elle et mettre les couteaux sur elle. Où elle a osé de me dire, et peut-être de plus.